Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des collectionneurs, dirigé par Nicolas Tikobrazov, assisté de Catherine, enregistré le 12 octobre 2015, diffusé jeudi 22 octobre de midi à 13h30. Chers auditeurs, bonjour. Eh bien, nous allons, cette fois-ci, c'est extrêmement rare que je fasse une chose pareille, je suis désolé, c'est un pré-enregistrement de l'émission, mais la raison est très simple, nos deux invités ne vivent pas en France, et j'ai réussi à faire en sorte qu'ils soient ensemble en France pour faire cette émission. Donc malheureusement, chers auditeurs, vous ne pourrez pas poser des questions, et cette fois-ci, vous échappez à mon coup de gueule. Je souhaite le bonjour à tous nos auditeurs et je vous présente donc Wilfried Zeisler, qui est écrivain, conservateur au musée Hillwood de Washington et qui vient directement rien que pour nous, qui va nous parler de son énorme ouvrage « L'objet d'art et de luxe français en Russie » qui correspond donc à des collections extraordinaires. Et Natalia Polienova, directrice du musée Vassili Polienov à Taroussa, en Russie, qui est l'arrière-petite-fille du peintre Vassili Polienov et qui va nous parler, bien sûr, de son grand-père et des ouvrages qu'elle édite à ce sujet. Vous voyez deux blocs de monde. D'un côté, Wilfried Zeisler, écrivain, conservateur au musée Hillwood de Washington. Mais je l'ai pas invité en tant que conservateur. Je l'ai invité parce que j'ai fait connaissance de son ouvrage « L'objet d'art et de luxe français en Russie » de 1881 à 1917. Et Natalia Polienova, directrice du musée Vassili Polienov à Taroussa. Taroussa est à côté de Toula, Toula étant pas loin de Moscou, qui est l'arrière-petite-fille du peintre Vassili Polienov, que vous connaissez peut-être. Soyons optimistes. Après l'objet d'art et de luxe français en Russie, nous allons parler maintenant d'un autre musée avec l'arrière-petite-fille du peintre Vassili Polienov. Alors là, Vassili Polienov, moi je l'ai connu parce que je suis d'origine russe et mes grands-parents avaient des tableaux de Polienov. Vassili Dmitrievitch Polienov, qui est né en 1844 à Saint-Pétersbourg et il est mort en 1927 à Polienovo, près de Taroussa, peintre russe ayant appartenu à un mouvement réaliste qu'on appelait les ambulants. Il a reçu en 26 le titre honorifique d'artiste du peuple. Vassili est né dans une famille humaniste et prise d'art. Son arrière-grand-père déjà était plus ou moins adhéré des mouvements artistiques. Il était penseur, juriste, prônait l'abolition du servage, l'alphabétisation du peuple. Son père Dimitri est un archéologue, bibliographe, grand amateur d'art et dans sa jeunesse a travaillé comme secrétaire à l'ambassade de Russie en Grèce à Athènes. Vous voyez déjà, ça aide. Sa mère, la mère de Vassili Dmitrievitch Polienov, Maria Polienova, née à Voyekova en 1816, décédée en 1895, est l'auteur de livres pour enfants à succès. Elle est également peintre et portraitiste. Ça aide pour son fils. Et suit notamment des cours du disciple de Bruliov. Bruliov, n'oubliez pas, il était français. Il s'est fait naturaliser russe. Son enfance se déroule en grande partie dans la propriété familiale d'Imochiansky, en Carélie, et Vassili en est l'aîné, puisqu'il a 4 frères et une sœur. Alors, il suit des cours avec Pavel Tchistiakov. Tchistiakov a été le professeur d'Ilya Repin, célèbre peintre russe et professeur à l'Institut Repin de Saint-Pétersbourg. Tchistiakov, d'ailleurs, je dois dire, il me semble, d'après ce que moi j'ai vu, il me paraît être meilleur peintre que Repin. Mais il n'a jamais voulu exposer, il a toujours voulu rester dans l'ombre et rester professeur. D'ailleurs, chers auditeurs, chers amis, vous pouvez visiter sa maison, atelier,
où il donnait des cours à Pouchkine, vous savez, à côté de Saint-Pétersbourg. C'est très mignon, c'est charmant. D'ailleurs, sa maison est utilisée actuellement pour faire du cinéma. Vassili étudie à l'Académie impériale des Beaux-Arts, où il rencontre Ilya Repin. Ils sont de la même génération, à un an près. Ils sont nés la même année, 1844. Et qui fait partie de la même promotion que lui. Parallèlement, son cursus artistique, Vassili, pour répondre à des exigences sociales, il entreprend une formation juridique. Oui, ça fait bien quand même, parce que c'est pas sérieux d'être peintre. À l'université de Saint-Pétersbourg, il obtient un doctorat de droit, c'est honorable. Alors il voyage avec une bourse. Il vient à Paris, il a son atelier à Montmartre, bien sûr, et en Normandie. Alors, Natalia Polianova, j'ai essayé de résumer, mais alors de faire un, comme on dit en russe, kajoatka, très court. Bon, vous, en tant qu'arrière-petite fille, quel poids pour les épaules? J'assume. Vous savez, en fait, moi, en tant que personnalité, je suis bien entendu, je suis plus modeste au niveau de talent que mon arrière-grand-père et puis les autres. Vous n'avez pas les gènes de peintre non, ça va. En tout cas, j'ai jamais essayé de développer ça. Par contre, j'ai été toujours très attirée par la gestion des institutions culturelles. Et donc, pour être clair, tout de suite, pour vous dire que ça peut être un poids d'une part, mais d'autre part, c'est une grande avantage de hériter cette affaire familiale. Donc depuis l'enfance, je savais déjà de quoi je vais m'en occuper. Donc, à partir des années 20, le musée la maison des Polenov, la maison privée de Polenov, est devenue un musée d'État. Donc c'est un musée qui fait 18 hectares de parc autour du manoir d'artistes. Vassili Polenov possédait une maison de famille, mais aussi entouré des ateliers divers et variés qu'il a bâtis et qu'il a installés un peu à la manière de William Morris, parce qu'il était aussi dans la veine de art and craft russe. Et donc ça fait en propriété privée, donc, comme tous les nobles russes du 19e siècle, musée Ussadbe, la maison musée propriété privée, le manoir d'artistes. Là où Polenov installait les ateliers, théâtres, et là où il faisait son activité culturelle pour des paysans, mais aussi réunissait sa famille et ses nombreux disciples. Ça a été une arte... C'est plutôt, moi je dirais, comme à peu près un peu comme les pré-raphaélites qui entouraient William Morris, un peu comme l'école d'Abramtsevo justement autour de Sava Mamontov, une artelle des artistes et artisans. Qui fonctionnait un peu selon ses propres règles. Et c'était en face de Taroussa, là où s'installait déjà Ivan Tsvetaïev, le fondateur du musée de Beaux-Arts, dont tous ensemble, avec la famille de Tsvetaïev et le société qui entourait la famille de Tsvetaïev, tous ensemble, ils fondaient une colonie d'artistes. Voilà, Vassili Polenov, au moment de la Révolution, c'était 10 ans avant sa mort. Donc au moment de la Révolution, il était déjà très âgé, mais il voulait à tout prix préserver son petit monde, utopique si vous voulez, en tout cas en cette période-là. Il voulait préserver à tout prix ce monde qu'il vient de créer. Donc comme ça, c'était son propre idée d'y faire un musée national, de muséaliser son monde, de muséaliser sa maison, ses traditions, ses coutumes, pour le garder, pour le laisser pour les générations à venir. Alors je vais raconter un petit peu l'historique. L'achat du tsar d'une toile qui s'appelait Le Christ et la pécheresse par le tsar Alexandre III, pour une somme faramineuse à l'époque de 30 000 roubles or. Il fait l'acquisition d'une colline et là il décide de construire une maison suivant le modèle de la maison de son enfance.
une grande bâtisse en bois, 3 étages. Le rez-de-chaussée est occupé par les salles communes, bibliothèque, galerie de peinture. Dans les étages supérieurs se trouvent les pièces de vie. L'atelier de Pauline a fait le bureau de son épouse. Les grandes ouvertures sont ménagées pour pouvoir admirer la vue sur l'Oac, une rivière, et sur la ville de Taroussa. Peu à peu sont construits des annexes, une remise à charrette, des écuries, une maison pour les ouvriers, l'amirauté, destinée à abriter les bateaux, aujourd'hui salle de diaporama, une petite isba pour les enfants, et enfin l'atelier définitif de Polenov qu'on appelle l'abbaye. Justement. Une grande bâtisse en briques, servant aussi pour les représentations théâtrales. La parcelle sablonneuse sera plantée de pins. Oui, c'est ça. C'est notre petit monde. Je suis pas encore allé là-bas, mais j'ai vu des photos. Oh, c'est votre petit monde, puisque vous en êtes la directrice. Mais pas seulement parce que j'y suis née et donc j'ai passé toute ma vie. Oui, non, mais mon père et mon grand-père. Donc toutes les générations de Polenov. Et justement, voilà. C'est merveilleux parce que vous parlez donc le russe absolument impeccable, bien sûr. Si vous êtes né là-bas, c'est votre langue maternelle. Mais vous parlez un français impeccable, sans accent. Oh, merci beaucoup, mais une des filles de Polenov dans les années 20, elle a émigré en France, donc j'ai une grande partie de famille qui vit entre France et la Suisse. Et donc ensuite, j'ai fait mes études à l'école du Louvre, justement, là où je rejoins Wilfried. et j'ai été en master à l'école du Louvre. Ensuite, j'ai essayé de faire le doctorat, mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore achevé parce que je travaille. Bah oui, il faut parce que j'ai été nommée justement directrice de mon musée et là il y a l'association. Il y a une association, oui, parce à Paris. Oui, parce que quand quand j'ai fait mes études à l'école du Louvre en France, j'habitais à Paris pendant 10 ans, donc j'ai fondé l'association où les membres de ma famille et puis d'autres amateurs de l'art Polenov me rejoignent pour une activité culturelle qu'on déploie à Paris, en France et à Normandie, là où Polenov séjourne. Voilà, je voulais en venir à cela. En France, il a séjourné avec son ami Riepin, également pensionnaire de l'Académie, à Veules-les-Roses, où il s'est installé avec un autre groupe d'artistes russes sous l'impulsion d'Alexandre Bogoliobov, élève de Jani Isabé, influencé par l'école de Barbizon et le groupe de Veules, dont Polenov et Riepin s'adonnent à la peinture en plein air. Et alors cette année, là ça a été l'apothéose, vous avez réussi à faire mettre une plaque au nom de Vassili Dmitrievitch Polenov. Ah oui, la grande joie pour nous, avec le soutien de monsieur le maire de Veules-les-Roses, Jean-Claude Clerc, qui est quand même favorable à nos idées franco-russes, russophones, voilà, et polénoviennes. La presse n'en a pas parlé. Si. La presse locale. La presse locale, oui. Là, on a parlé, oui. Mais la presse nationale, non. Oh, bah peut-être c'était un petit événement, peut-être, mais le prochain événement, parce que tout de suite j'ai dans la tête la remise d'une plaque commémorative à la mémoire de mon arrière-grand-père sur 72 rue Blanche, là où il avait son atelier. Donc peut-être en ce moment-là, j'ai déjà rencontré la dame qui est chargée de la culture de la mairie de 9e arrondissement. Donc on est en train de mettre sur les rails le processus parce que il est assez long, il faut convaincre les propriétaires du bâtiment et donc c'est purement administratif. L'atelier existe-t-il toujours? Non, ça n'existe plus, mais ça existe en tant qu'on habitat, quand le local, voilà, où habitent des personnes. Mais sinon, une plaque commémorative sur la maison où habitait Polenov, ça me tient en cœur. Et peut-être là, en ce moment-là, peut-être on aura l'intérêt. Mais non, mais je peux vous dire que je suis pas vraiment en très grand désolement que la presse nationale n'a pas attiré peut-être beaucoup d'attention, parce que pour moi au Ouest France ou je sais pas, Paris, Normandie, ça a été très bien. Mais vous n'imaginez pas la fête, il était tellement touchant et c'était quelque chose de très émouvant. Les Velay étaient tous là et puis il y avait des personnes qui s'approchaient de moi en disant, vous savez, on a lu dans un carnet des événements
d'été, je sais pas. On a lu sur cet événement, on est venu depuis, et puis ils me disent qu'ils sont venus depuis Reims ou ils sont venus depuis d'autres villes, juste pour découvrir ce petit village. Ce petit village, mais aussi ancré, vous voyez, dans ce lien franco-russe, avec des artistes russes, parce qu'ils étaient passionnés par la Russie. Où il y a beaucoup des Français qui sont jusqu'aujourd'hui sont passionnés par l'histoire de l'immigration russe, de empreintes russes. Et donc les gens qui découvrent ça dans la presse ou dans les carnets d'été des vacanciers, ils se déplacent jusqu'à Normandie que pour voir ça. Et je pense que notre inauguration de Square Vassili Polenov a rassemblé à peu près 400 personnes. Bon, c'était quand même un moment très... Combien y a-t-il de toiles et de dessins, parce qu'il a fait énormément de dessins et de croquis dans le musée? Dans le musée? Dans le musée. Dans notre musée? Un certain nombre. Non, mais il y a des dizaines. Non, je vous dis, il y a des dizaines de milliers, parce que c'était sa propre maison, là où il travaillait. Oui, bon, il faut être clair, Vassili Polenov, il vivait de sa peinture. Donc il travaillait pour vendre. Et il travaillait pour vendre et puis gagner de l'argent et puis à entretenir sa famille. Il avait 5 enfants quand même. Et puis ce grand manoir, ça nécessitait toujours de l'argent par ailleurs. Déjà, au moment de la Révolution, il faisait beaucoup de chambres d'hôtes où il y avait des nobles familles moscovites qui venaient en vacances avec, comme par exemple le philosophe Gustave Speth, qui venait tous les ans en vacances aussi chez Polenov. Mais sinon, tous les œuvres qu'il vendait pas pour des raisons diverses et variées, il les gardait pour lui à la maison. Donc les œuvres majeures de Polenov, non, il jetait rien, bien entendu, mais parce qu'il savait bien, c'était un académicien à son vivant et puis professeur de la peinture et tout, et donc il savait bien l'estimation de ses œuvres. Alors, une question, qu'est-ce que le cycle évangélique? Le cycle évangélique, c'est une période. Non. C'est en fait c'est une vocation. Vous voyez, c'est un cycle, un sujet de la vie de Christ qui passionnait particulièrement Vassili Polenov, et c'était un peu l'affaire de toute sa vie. Donc, un moment, il a dit à sa sœur jumelle qui décédait, qui mourait, et il a dit que voilà, il va consacrer sa vie à la recherche des racines de Nouveau Testament, en fait des endroits où ça a été écrit, et là où ça a été conçu. Bon, je pense qu'il y avait différentes passions qui l'a poussé vers ces voyages de pèlerinage spirituels. Voilà, mais en tout cas, Polenov, il a fait 3 voyages dans la Terre Sainte pour découvrir les traces de Christ. Alors ça a fait l'objet d'ailleurs d'un film qui a été réalisé par Hélène Yakovitch, que vous avez réalisé et que l'on peut voir. On peut le voir sur Internet, mais je l'ai montré déjà à Veulerose, justement au moment de l'inauguration de Square Polenov. On peut le voir sur Internet. Et puis là, par exemple, demain, je vais à Tel Aviv, là où je vais présenter ce film à la Cinémathèque de Tel Aviv, sous-titré en hébreu. En novembre, je vais le présenter à l'école de l'art Courtauld à Londres. Et cette année, le mois de mars, je l'ai montré à Columbia et à l'université de Pennsylvania. Et bientôt, ça sera à Washington, au musée Hillwood. Espérons, on va en discuter. On va en discuter. Avec plaisir. Bon, vous allez en discuter hors antenne, bien entendu. Non, mais c'est vraiment passionnant parce que ce peintre, j'aime beaucoup. Il a un style particulier. Il y a le côté russe, mais il a piqué également des idées de créativité. On peut dire qu'il est presque de l'école de Paris. Mais c'est vrai qu'il a été influencé par tous les... je dirais pas qu'il est un peu de l'école de Paris, mais en tout cas, il a été très influencé par des différents mouvements. Picturales. Mais moi, quand je parle de Polenov, je dis que c'est plutôt notre Courbet ou Millet, parce que... Voilà. C'est un... Oui, mais en tout cas, il connaissait très bien... c'était un jeune homme très éduqué qui a été formé en Europe, donc il connaissait très bien les mouvements picturaux du temps.
Alors, c'est Alexandre Liapin, son petit-fils, qui est décédé, qui a longtemps cherché le paysage peint par son célèbre aïeul. Une fois venu à Veules-les-Roses, Alexandre Liapin fut touché, tellement touché que, fidèle aux traditions de la famille, il revient là-bas plusieurs fois. Grâce à lui, en 2005, une des rues de Veules-les-Roses a été ornée d'une plaque dédiée au passage des peintres russes. Des peintres russes, j'ai bien dit des. Et alors, vous avez repris, Natalia, vous avez repris le flambeau. Bah justement, fier de mes traditions familiales et surtout fidèle à cette filière familiale, moi j'ai repris, parce que quand je suis arrivée pour ma formation en France, mon oncle Alexandre Liapin était toujours vivant et continuait son combat pour le renaissance du nom de Polenov, des artistes russes à Veules-les-Roses. Donc l'actuel maire de Veules-les-Roses, monsieur Jean-Claude Clerc, il était aussi très à l'écoute et très favorable à cette idée. Donc j'ai pu comprendre qu'on peut toujours développer, et surtout à la mémoire de Alexandre Liapin, que je fais ça 10 ans après l'inauguration de Passage des artistes russes, des peintres russes. On a inauguré le square Vassili Polenov. Y a-t-il des ouvrages concernant Vassili Polenov? Là, vous nous avez apporté quelques ouvrages qui sont en français et quelques-uns en anglais, dont un que je trouve intéressant, étant donné que, d'abord, il est en français pour nos auditeurs, qui est aux éditions Point de Vue et édité par l'association Vassili Polenov, P-O-L-E-N-O-V, et qui s'appelle Vassili Polenov, Chevalier de la beauté, par Tatiana Mojenok et Ninin. Vraiment, il est très beau parce qu'il représente un petit peu sa vie, les ouvrages les œuvres qu'il a créées. On le voit en train de peindre. Il a été professeur aussi, il faut pas oublier, il était professeur professeur de peinture. Il a été portraitiste. C'était un peintre complet, mais à l'époque, il savait tout faire, les peintres. On leur apprenait tout. Et l'architecture, et la céramique, et l'iconographie, et le portrait, et le paysage. C'était des artistes complets, et là où ils excellaient le plus, ils partaient dans cette dimension. L'ouvrage est vraiment bien fait. Moi, j'aime bien cet ouvrage. Où peut-on se le procurer? Vous pouvez le commander sur le site de l'association Vassili Polenov. Quelle est l'adresse? C'est www.vassilipolenov, VASSILYPOLENOV.com. vassilipolenov.com. Alors, je répète, www.vassili V-A-2-S comme Simone, I-L-Y Polenov, P-O-L-E-N-O-V.com. Il fait 28 €. Oui, mais on fait la réduction, et surtout, si vous le commandez sur le site, on peut avoir aussi un petit sac Polenovo avec le dessin. Alors, chers auditeurs, des cadeaux divers et variés, des cartes postales aussi. Les cartes postales, ça c'est une très bonne idée, c'est très vendeur. Et le petit plan, la promenade des peintres russes à Veules-les-Roses. Donc là, ça c'est très mignon, c'est vraiment très pratique en plus, parce que vous avez une carte et les points où ils ont travaillé les uns et les autres. Donc, chers éditeurs, si vous le commandez de la part de Radio Courtoisie, ou directement le journal des collectionneurs, vous aurez quelques petits cadeaux supplémentaires. Voilà, je dis ça en passant. Merci Natalia, c'est vraiment vraiment sympa. Alors, il y a d'autres ouvrages dont je voulais parler.
Alors, c'est en anglais, le petit cochon, il est pas sur la table. The Art and Craft of Elena Polenova. Alors, ça, c'est... c'est la sœur, c'est la petite sœur. La petite sœur. Oui, qu'on a publié avec l'université de Cambridge et l'école Courtauld, les cours de l'art Courtauld, lors de l'année Russie-Grande-Bretagne, l'année croisée culturelle Russie-Grande-Bretagne. On a effectué quelques projets très intéressants, une exposition à la Galerie Watts, à 60 km de Londres, à Guildford. On a fait une exposition pour Noël des différents dessins pour enfants de Elena Polenova et les meubles aussi, les meubles qu'elle a fait aux ateliers d'Abraham Tsevo, qu'elle a créé parce que c'était une illustratrice, designer et tout. Donc ça, ce que vous avez là dans les mains, c'est le catalogue de l'exposition. Il y a 4 articles très intéressants des différents chercheurs de l'université de Cambridge qui sont spécialisés dans le sujet. Ensuite, avec la maison d'édition Fontanka, on a fait une très belle ouvrage des contes russes illustrés par Elena Polenova, toujours la petite sœur de Vassili Polenov, illustratrice et designer. Donc là, vous avez tout est en anglais, mais bon, en tout cas, le livre des contes de fées, ils sont déjà expirés malheureusement parce qu'il n'y en a plus. Ils sont partis tout de suite. De Billy Bean. Oh, bah, oui, c'est la même génération, c'est la même génération. Voilà, et donc là, c'est le livre des contes de fées. Ensuite, le catalogue, et puis on avait eu des conférences, des study days, donc les jours d'études qu'on a fait à Cambridge. Donc je l'ai fait exprès parce que vous avez dit. Bon, c'est vraiment, je crois que c'est une découverte, Wilfried, même pour vous. Ah bah, Polenov quand même, mais. Oui, non mais. Oui, quand même. Mais non, je suis ravi de vous rencontrer d'abord, et puis de ces ouvrages ont l'air tout à fait intéressants, et je dois dire, je suis jamais allé à Veules-les-Rousses, mais ça donne envie, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit, quand on visite le musée russe, la galerie Tretiakov, etc., et qu'on voit ces paysages français, tout à fait. On se dit, ah mais oui, c'est vrai, ils ont tous étudié à Paris, les ambulants, et ils voilà, ont tous fait. absolument. Donc, justement, voilà, vous voyez les vieux porte-aveugles. Ça, c'est le tableau de musée russe. Et donc aujourd'hui, c'est ça, cet endroit, cette place est nommée Square Vassili Polenov. Donc, d'accord. Voilà les vieux porte-aveugles. Donc, chers auditeurs, allez, bon, c'est dommage, on avait essayé de faire un rendez-vous au mois de cet été, mais les emplois du temps des uns et des autres, parce que je voulais vous inviter ensemble, ne correspondaient pas, et vous auriez pu cet été, mais encore, il y a il y a des RTT possibles. Vous allez bien vous rendre en Normandie, c'est pas très loin, c'est pas très loin. C'est à côté de Dieppe. Dieppe. C'est près de Paris. Mais alors maintenant, c'est la période des... Oui, et en plus maintenant il y a des coquilles Saint-Jacques. Bon, ben ça c'est le père Gourmand qui parle. Bon, allez là-bas, allez-y parce que c'est beau, c'est magnifique. Procurez-vous cet ouvrage. Vraiment, je vous le conseille, Vassili Polenov, c'est un bel ouvrage qui vous permettra de faire connaître pour vous et pour vos enfants, mais d'abord pour vous. J'aime beaucoup la dernière page, c'est une vue aérienne de la domaine, ouais. Du domaine. Du domaine. Là, on se rend compte qu'il est quand même important. Avec qu'est-ce que c'est? C'est un c'est en lieu de récréation, donc un petit labyrinthe. Là, on peut, par exemple, pique-niquer. C'est un lieu de à côté des parkings, il y a un café, il y a le musée, il y a les ateliers. Alors, il est enterré là-bas, Vassili Polenov. Oui, à 2 kilomètres de sa maison, à côté de la chapelle familiale qu'il a construit lui-même, justement. Alors, il y a une question qui me vient. Il est mort à l'époque soviétique.
Oui. Il n'a pas eu de problème avec Je vous ai dit, il a tout légué. Du coup, en moment quand la révolution s'est passée, c'était quelqu'un très important à l'époque. Mais oui, absolument. Au niveau culturel et tout. Donc, il prétendait de rien. Son testament artistique, c'était de léguer, de convertir son lieu d'habitat en musée national. Donc, c'était son idée, et que sa famille seront, à travers les années, les serviteurs de son idée phare. C'est de servir au peuple, de découvrir la collection et de découvrir éducation, son théâtre et tout, théâtre populaire. Donc il a tout légué et il a laissé sa famille en tant que gérant du manoir. Donc sans prétendre à rien. Donc on l'a laissé tranquille, on a laissé la famille. Il y avait quand même des moments très durs. Il y avait des moments très durs. Son fils a été quand même déporté au Goulag dans les années 30 et donc il a subi tous les misères de Goulag avec sa femme à cette époque-là. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, à travers des années. Cette histoire, nous l'avons dans l'ouvrage. Non, pas tout le détail, mais ça va bientôt faire en objet de film aussi, parce qu'il y a toute une grande histoire liée à la partie de la famille Polenov qui habite à l'étranger, justement, entre la France et la Suisse. Donc, je peux vous dire que toute l'histoire de la Russie, on peut le lire à travers de l'histoire de ma famille. Donc, les membres de la famille Polenov ont subi tous les moments peut-être durs et souvent malheureux de l'histoire de la Russie, mais malgré tout, on a quand même survécu et on a pu protéger notre maison familiale. C'est extraordinaire, bravo. Y a-t-il trouvez-vous encore des toiles de Vassili Polenov sur le marché de l'art? Oui. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Justement, dans le film. Dans le film, on parle dans le film de Elena Yakovitch qui s'appelle Cercle évangélique de Vassili Polenov. Là, on parle des tableaux de Vassili Polenov qu'il a créés pendant toute sa vie, que dans les années 20, 11 tableaux de ce cycle est entré dans une grande exposition qui est partie pour les États-Unis. L'exposition de l'art russe et soviétique qui a été exposée à la gare centrale Central Station à New York. Et donc là, il y a un très très riche industriel qui s'appelle John Crane a acquis tous les 11 tableaux qui étaient lors de cette exposition. Il les a tous rachetés. Et puis ils sont tous dispersés. Il y a quelques années, deux ont été vendus sur les ventes aux enchères Bonhams à Londres pour des prix qu'on peut même pas imaginer, mais si vous voulez, je le dis. Un tableau a coûté 4 millions d'euros et l'autre c'était 3 millions d'euros. Donc c'était les grands tableaux représentant les scènes de vie de Christ. Oui. Et étaient rachetés par des collectionneurs particuliers. Alors, même question pour Wilfried Zessler. Est-ce que vous achetez encore des objets russes? Est-ce que le musée achète encore des objets Alors, oui, notre collection est une collection déjà très importante. On est considéré comme la plus grande collection d'art russe public hors de Russie. Mais on n'est pas un musée complet, on n'a pas représentation de tout. Donc, en fait, quand des œuvres qui nous manquent ou qui viennent compléter un ensemble que nous avons, dans ces cas-là, on essaie d'acheter, mais le marché de l'art russe, notamment étant ce qu'il est aujourd'hui, nous avons, comme beaucoup de musées, pas forcément des moyens aussi grands que certains collectionneurs privés. Oui. Donc on achète de temps en temps, mais on n'a pas de capacité extraordinaire non plus, comme beaucoup. Est-ce que vous avez des œufs de Fabergé? Oui, notre collection de Fabergé, notre collection de Fabergé, qui n'était pas la passion première de notre fondatrice, mais néanmoins, on a à peu près 90 pièces de Fabergé, dont 2 œufs impériaux dans nos collections. Voilà. Magnifique. Mon Dieu. Oui, bravo. Natacha, quel est le tableau qui pour vous est le plus représentatif de la peinture de votre arrière-grand-père? Vous avez un préféré qui vous... Non mais
C'est une question qui est difficile. Non, mais il est, moi, je trouve pas qu'il est difficile, c'est juste, moi, je suis pas ni historienne de l'art, de ma formation, donc, moi, je peux pas, qui vous touche le plus. Ah, qui me touche le plus, mais moi, je suis toujours, mais c'est pour ça que je m'occupe de la promotion, de la promotion de la Terre Sainte dans les œuvres de Polenov, parce que, pour moi, le plus important cycle que mon arrière-grand-père a créé, en tout cas, c'est le plus important pour lui, je pense que, et ce qui me touche le plus, c'est les voyages en Proche-Orient. Oui, en Proche-Orient. Donc moi, la première fois quand je suis venue en Israël, j'ai été tellement fascinée, comblée, touchée, émue, tout ce que vous voulez, que pour moi, je lis à travers les tableaux de mon grand-père ce que lui a senti quand il faisait ses recherches spirituelles. Extraordinaire. Dans Proche-Orient. Mais en tout cas, je pense que pour le large public, je pense que le plus significatif, c'est Courette de Moscou. Oui. Ah ouais, je pense que c'est ça que vous attendiez comme réponse. Moi, c'est celui qui personnellement m'a un petit peu. Oui, non, mais je comprends bien, ouais. Tous magnifiques. Eh oui, d'autant plus nous, on a une sensibilité un peu différente que les Français. Nous sommes de race. Ah oui, je l'ai dit, de race russe. Eh oui, moi je suis pas français, ni de père. Je suis russe, de père et de mère. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai une double sensibilité. Je suis formaté français, mais ma sensibilité est quand même russe. Et vraiment, quand je tombe sur un objet russe, je suis comme attiré, c'est comme un aimant. Chère Natalia Polianova, grand merci de nous avoir accordé ces quelques instants et d'être venue dans mon émission Le Journal des Collectionneurs à Radio Courtoisie. Avant votre voyage donc en Israël pour présenter le film d'Yevgenia Yelena Yakovitch. Elena Yakovitch. Et donc les ouvrages de votre arrière-grand-père et de ce musée dont vous vous occupez. J'espère que bientôt on aura l'occasion de vous réinviter lors d'une prochaine manifestation ici en France. Je passe la parole à Catherine qui en 3 minutes doit faire les annonces. Il n'y en a pas beaucoup. Non. N'oubliez pas, et pardon d'avoir fait une émission pré-enregistrée, chers auditeurs, mais vous avez compris, Natalia Polianova est arrivée à Paris et de passage à Paris en étant de Moscou, et Wilfried Zessler, lui, est venu de Washington, entre deux portes, 2 avions, il a pu venir annoncer. L'ouvrage sur Vassili Polianov, chevalier de la beauté. J'aime beaucoup le terme chevalier. Qui a trouvé ce terme? C'est Répine qui l'a appelé comme ça. C'est Répine qui disait Vassili Polianov, c'est le chevalier. Il y a Répine. C'est formidable. De Tatiana Mojenok, Mojenok, et Nina. Nina, c'est son nom d'époux. Ah d'accord. Ouais. Mojenok Nina. Vassili Polianov, chevalier de la beauté, aux éditions Point de Vue, à l'association Vassili Polianov. Vous pouvez vous le procurer à l'association, c'est rue d'Amsterdam 9 rue Clapeyron. Non, 72 rue d'Amsterdam, dans le 9e arrondissement à Paris. Et puis le site, c'est www.vassilipolianovtoutattaché.com. Voilà, chers auditeurs, mais vraiment, ces 2 ouvrages, vraiment, vous devez les avoir dans votre bibliothèque. Moi, j'estime que l'un et l'autre, vous devez les avoir d'une manière impérative. Je ne dis pas le film. Le film est en français ou en russe? C'est le film en russe, mais si vous écrivez à notre association, on peut vous envoyer une copie sous-titrée en français. Ou vous envoyez un lien sur YouTube, là où c'est sous-titré en français. Parce qu'actuellement, il est en russe. Remarquez, chers éditeurs, il y a beaucoup d'auditeurs qui parlent le russe parmi les éditeurs de Radio Courtoisie, n'est-ce pas? Pas de réponse. Bon, chers auditeurs, vous pouvez également vous procurer ce film. Et donc, nous retenons la date. Nous attendons la date pour la plaque commémorative 72 rue Blanche, dans le 9e, où Vassili Polianov a eu son atelier. Nous attendons d'avoir la date. En vous félicitant, chère Natacha,
d'avoir pu créer cet événement au mois de juillet, le 11 juillet, pour mettre cette plaque à Veulent les Roses. Vous, chers éditeurs, vous pouvez vous rendre. Grand merci à vous deux d'être venus chacun nous retrouver ici à Radio Courtoisie, parce que vraiment réunir deux grandes personnalités